BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Les derniers mois ont été tout simplement catastrophiques pour le marché automobile. Exception faite peut-être du marché chinois qui s'en est lui plutôt bien sorti. L'actualité automobile en France en ce début d'année est assez forte. On y revient en quelques minutes avec notre invité par téléphone. Bonjour Jean-Pierre Cornu. Bonjour Erwan. Merci d'être sur BFM Business, ancien cadre de Renault. Vous étiez DSI il y a quelques années chez Renault, en charge des systèmes de sécurité, associé aujourd'hui du cabinet SIA Partners, spécialiste des transports. L'actualité automobile de la semaine, Jean-Pierre, c'était Stellantis, dont on parle depuis lundi, la création de ce 4e constructeur mondial, né de l'alliance entre PSA et Fiat Chrysler. Est-ce que ça ouvre, Jean-Pierre Cornu, de belles perspectives pour les constructeurs français cette année, déjà? Oh bien, écoutez, l'opération Stellantis, qui rapproche Fiat Chrysler Automobile et PSA, est, à mes yeux, une opération d'abord défensive. Il s'agit pour le groupe PSA de gravir des places dans le podium mondial de l'automobile. Il se retrouve ainsi au 4e rang, en essayant, comme tous les constructeurs et tous les industriels, de mutualiser leurs coûts de R&D entre un nombre réduit de plateformes industrielles pour améliorer la profitabilité de cette industrie, qui est une industrie qui consomme beaucoup de capital et qui est extraordinairement sollicitée actuellement par la mutation technologique qu'elle vit, par l'électrification. Donc là, c'est ça qu'il faut à Stellantis, Jean-Pierre Cornu, pour réussir. Travail devant eux pour digérer ce groupe SCA qui est très diversifié. C'est ça qu'il faut à Stellantis pour réussir. C'est cette stratégie autour du coût, ça va être une priorité, de l'électrification aussi, faut y aller tout de suite. Ah ben, vous savez, l'industrie automobile, je dirais malheureusement que c'est très simple. C'est avoir une marge sur chacun des véhicules produits qui est la plus forte possible. Et pour ça, il faut réduire les coûts d'industrialisation par une politique vraiment très rigoureuse de plateforme industrielle. C'est ce qui a très bien réussi au groupe Volkswagen. Il faut que vous ayez un nombre réduit de plateformes, mais des marques qui s'adaptent aux goûts locaux et aux différents créneaux de clientèle. Bon, par ailleurs, Jean-Pierre Cornu, on aura aussi une actualité automobile forte dès la semaine prochaine, avec cette fois-ci du côté de Renault. Luca De Meo, le directeur général, doit présenter le plan de relance de la marque. Qu'est-ce qu'il faut en attendre selon vous? Alors effectivement, le 14 janvier, Luca De Meo va présenter les résultats de ses réflexions. Il faut se souvenir qu'il a été nommé en pleine crise au milieu de l'année 2020, que ce plan s'appelle Renault-Lution, pas très facile à prononcer, mais l'idée est là, c'est qu'il faut vraiment repenser les fondamentaux de la marque au sein de l'Alliance. L'Alliance a beaucoup souffert au cours des 2 dernières années. Nissan, qui a été un peu la vache à lait de Renault, ne joue plus ce rôle. Donc il faut retrouver des marges, de la profitabilité, là aussi en jouant à fond sur la politique de plateforme et en réussissant le pari d'électrification. Il faut reconnaître que Renault a bien réussi avec Zoé. Zoé, c'est 37% du marché des véhicules électriques en France. C'est une belle réussite en Europe. C'est la voiture la plus vendue. Pour le moment, modèle 3 de Tesla risque de lui ravir cette place. Donc, qu'est-ce que va dire Luca De Meo? Il va dire, écoutez, tout le monde au travail. Il faut vraiment que l'alliance industrielle donne ses fruits. Il faut réduire le nombre de plateformes. Il faut réduire le nombre d'usines, probablement. Alors, vous savez qu'il y a la reconversion du site historique de Flins, qui, à l'issue de la production de Zoé électrique en 2023, sera transformé avec encore pas mal de flou. Donc c'est un énorme travail pour Luca De Meo, qui est quelque part en position moins favorable que son homologue Carlos Tavares chez PSA, parce qu'il doit, lui, remonter le handicap d'une perte de confiance au sein de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, et vraiment reconstruire un dispositif industriel qui a été très fragilisé au cours des dernières années. Donc des économies à faire avant tout. Est-ce que Renault doit s'inspirer de ce qu'est en train de faire PSA? Vous savez, l'Alliance, à 20 ans, l'Alliance, elle était fondée sur l'idée des synergies. PSA a très bien réussi son absorption d'Opel. Il faut reconnaître que le pari était compliqué, il a été réussi.
PSA se hisse maintenant au deuxième rang des constructeurs électriques en France, notamment avec la Yid 208 qui a vraiment fait un tabac sur l'année 2020. Donc je pense que PSA est dans un alignement des planètes très favorable, mais le morceau de Fiat, Chrysler, va être très difficile à digérer. On sait que ça mobilise de l'énergie, du talent, des capitaux, et que c'est toujours un pari très compliqué. Quant à Renault, Renault doit retrouver la formule magique qui a fait le succès de l'alliance Renault-Nissan. Ça passe par les hommes, ça passe par les équipes, ça passe par les projets. Il y a tout un travail managérial que Sénart a largement engagé, mais qui maintenant doit s'incarner dans la vitalité des marques et des produits. Est-ce qu'il faut aussi se recentrer sur l'Europe, Jean-Pierre Cornu? Nous recevions Éric Saint-Frison il y a quelques jours, ancien président de Ford en France. Oui, j'ai vu ça. Oui. Il disait sur notre antenne que le marché asiatique, c'est la faiblesse aujourd'hui, si on devait en pointer une, des constructeurs français. Si Stellantis arrive à aller en Asie, alors ce serait un succès. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est ce volet qui peut faire la différence? Vous savez que je travaille beaucoup sur l'industrie automobile chinoise et que on sait bien aujourd'hui que depuis 6 mois, le marché automobile chinois a repris. La Chine, c'est 2 millions de véhicules par mois, c'est-à-dire ce que fait la France en un an. Donc on voit bien que la Chine, pour les constructeurs européens, c'est une opportunité extraordinaire. Malheureusement, ni Renault, ni d'ailleurs PSA n'ont réussi à s'implanter convenablement. Nissan y est présent. Et je pense que c'est plutôt à travers Nissan que Renault doit regagner des parts de marché en Chine. C'est un marché très difficile, il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup d'exigences, le public chinois est très technophile, veut des produits attractifs, et c'est pour ça que Tesla y réussit bien, et l'électrification du marché est des astres très engagés. Donc en fait, pour les Français, la marche est haute en Chine. D'autant plus que Peugeot et Citroën y étaient présents dès les années 80 et n'ont pas réussi à transformer l'essai. On est donc privés, nous, les Français, de deux marchés clés, la Chine et les États-Unis. C'est un handicap structurel. Je sais que PSA a envie de revenir aux États-Unis. Ils y sont présents par Chrysler à travers ses marques Ram et Dodge. Mais l'enjeu pour Renault est bien plus difficile parce que pour ça, il faut vraiment faire l'alliance avec Nissan. Ouais. C'est pas gagné. Bon. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour les équipes. D'un mot de conclusion, Jean-Pierre Cornu, comme vous évoquiez Tesla, quand on regarde les capitalisations de certains, Tesla justement, parlons-en, certains investisseurs nous disent c'est surcoté. Est-ce que vous ne vous dites pas que les Français, à l'inverse, sont sous-cotés en ce moment? Vous savez, Stellantis, c'est 35 milliards d'euros, c'est rien du tout. Tesla, c'est 600 milliards de dollars de capitalisation. Ouais, c'est plus de 700 milliards désormais. Ouais, 700, ça change tous les jours et ça fait d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde potentiellement. On voit bien qu'il y a une attraction pour Tesla parce que c'est une entreprise très emblématique. Ils ont quand même réussi à passer le cap des 500 000 véhicules. Personne n'aurait parié ça il y a quelques années. C'est une entreprise très pointue sur le plan technologique, en électronique embarquée, en software et également dans la maîtrise des batteries. Donc, aux yeux des investisseurs, c'est vraiment l'avenir de l'industrie automobile, Tesla. Mais les Français, alors, ils sont sous-cotés ou pas par rapport à ça? Les constructeurs français sont là où ils doivent être, à mes yeux, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a besoin de beaucoup de capitaux pour les transformer, et la bourse n'aime pas trop ça, parce que ça veut dire de l'investissement à court terme avec des gains à long terme, c'est toujours extrêmement risqué. Alors que Tesla ne peut que s'améliorer et gagner les parts de marché. Ils sont très compétents sur le plan technologique, ils sont très bons en marketing aussi, et leur image est très forte. Donc leur positionnement est peut-être surévalué parce que c'est 3 fois Toyota. Toyota, c'est un constructeur extrêmement estimable, présent sur toute la planète, et je pense qu'effectivement Tesla est peut-être surcoté. Mais néanmoins,
c'est vraiment le pari du futur, l'électrification de l'industrie automobile. Ouais. C'est ce qui va marquer la transformation majeure de cette industrie dans les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup Jean-Pierre Cornu, ancien DSI de Renault, associé du cabinet de conseil SIA Partners, pour ce décryptage sur BFM Business.